Bienvenue dans cette exploration de la direction de l'Ouest, qui est une étape essentielle sur le chemin de la roue de médecine. Donc l'Ouest, c'est la porte de l'introspection, c'est la porte du corps, de l'incarnation. C'est l'espace où nous descendons dans la matière et où l'énergie prend forme. C'est là où l'âme trouve son ancrage dans la chair. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du pouvoir de l'Ouest. On va comprendre ses enseignements. On va explorer son lien profond avec le corps physique. Donc tout d'abord, je vais vous demander de fermer les yeux un instant et de ressentir votre souffle, la gravité qui vous ancre à la terre, parce que c'est ici que commence le voyage. La direction de l'Ouest, elle t'invite à écouter ton corps, elle t'invite à honorer ta forme physique et à recevoir ses messages. Alors en premier lieu, l'essence de l'Ouest, c'est vraiment la terre-mère comme fondation. C'est là qu'on va aller introspecter, qu'on va aller chercher. L'Ouest est donc associé à l'élément terre et à la terre-mère. C'est la gardienne du monde matériel, du monde physique. Elle est la matrice de toute forme de vie, c'est celle qui recueille, qui contient et qui nourrit. Donc dans la roue de médecine, après le souffle de l'esprit à l'est et l'émotion du sud, l'énergie va vraiment venir descendre dans la matière. Ici, on rentre dans le monde du tangible, du concret, de ce qui prend forme et densité. Donc cette direction, elle nous enseigne que le corps, il est sacré. Il est notre temple, il est le réceptacle de notre expérience de vie. Il enregistre nos émotions, il enregistre nos mémoires, il enregistre nos traumas. Il porte dans nos cellules l'histoire de notre lignée, il porte nos croyances et il porte nos blessures. Mais surtout, le corps, c'est le passage obligé pour toute transformation. C'est par lui que nous ancrons nos intentions, c'est par lui que nous manifestons nos rêves et que nous pouvons incarner notre être véritable. C'est par lui qu'on peut incarner qui nous sommes vraiment. C'est pas ailleurs, c'est dans le corps que ça se passe. C'est quand je viens m'enraciner dans le corps et m'enraciner dans la terre. À l'ouest, on va trouver donc la relation au corps et c'est un vrai retour à soi. Revenir au corps, c'est revenir à cette force de vie qui bat en moi. Et donc ici, je vous invite à prendre un tout petit instant, et vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous voulez, pour observer la relation à votre corps. Comment est-ce que tu aimes ton corps? Comment est-ce que tu en prends soin? Quel espace tu lui donnes? Tu peux prendre quelques notes, faire pause et puis continuer la vidéo. Dans la direction de l'Ouest, en ton cas, nous sommes invités à nous réconcilier. En tout cas, à réconcilier notre rapport à notre corps, à reconnaître en fait que c'est plus qu'un simple véhicule. C'est un guide, c'est un messager, c'est un allié. Trop souvent, on vit encore déconnecté de lui. Donc on ignore ses signaux, on le juge, voire on le critique. On oublie qu'il est notre ancrage dans le moment présent. Et pourtant, le corps, c'est un réservoir d'énergie qui est absolument incroyable. Il possède une intelligence innée, une capacité de régénération et d'auto-guérison. Donc, je dis ça en toussant évidemment. Quand nous prenons soin de lui, nous renforçons notre ancrage, notre stabilité et notre pouvoir de manifestation. C'est là que toute cette importance du lien au corps, on peut vraiment la voir, puisqu'on peut aller chercher nos réponses dans le corps, et on peut notamment aller chercher les réponses sur les blessures du corps et sur leur signification spirituelle. Puisqu'on l'a déjà dit, le corps ne manifeste rien qui n'ait été créé dans l'inconscient avant.
Le corps, il va tout enregistrer. Chaque choc émotionnel, chaque blessure du passé, chaque mot que l'on se dit, chaque mot que l'on entend va laisser une empreinte en lui. En chamanisme, on considère que les maladies physiques ne sont jamais là par hasard. Elles sont les messages du corps, c'est-à-dire des signaux que quelque chose en nous demande à être vu, demande à être entendu ou demande à être guéri. Une douleur persistante, par exemple, peut indiquer une émotion qui est bloquée. Une maladie chronique peut refléter un schéma transgénérationnel. Un manque d'énergie peut signifier une fuite de vitalité ou un espace de notre vie où on s'épuise inconsciemment. Plutôt que de lutter contre les symptômes, on va écouter le corps. On va lui demander, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches à me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Et comment, en fait, je peux mieux te nourrir? Et à travers ça, la vraie question, c'est comment je peux mieux t'aimer? Et donc, comment je peux mieux m'aimer moi-même? Les différents endroits de tension qu'on va trouver sur le corps sont des zones de stockage des émotions et des mémoires et peuvent être décodés en fonction de l'endroit du corps qui se manifeste. La clé, en tout cas, qu'on trouve dans le corps au niveau de cette formation de gardienne de cercle, ça va vraiment être l'ancrage et la présence. Dans un cercle, la gardienne, elle incarne l'ancrage. Son énergie va imprimer tout l'espace. Et donc, ça veut dire que votre corps, c'est votre premier outil. Si l'énergie, elle est stable, elle est enracinée, si la gardienne, elle est connectée à son énergie, alors tout le cercle va ressentir cette force. Mais si elle vacille, si elle est coupée de son corps, l'énergie du groupe, elle va être perturbée, inévitablement. C'est pourquoi l'Ouest nous apprend à être présente dans notre corps, c'est-à-dire à ressentir notre posture, à cultiver notre stabilité intérieure, à développer notre endurance énergétique. Seule une femme ancrée peut véritablement tenir un espace sacré. Et ça, c'est une vérité qu'il faut retenir et c'est de votre responsabilité d'aller chercher votre ancrage et de travailler votre relation au corps. Donc l'invitation de l'Ouest, l'invitation de cette direction, c'est l'introspection. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment, à revenir à votre corps, à respirer profondément, à revenir au souffle, à ressentir chaque muscle, chaque battement, chaque sensation. Et puis à lui demander, comment est-ce que je peux mieux t'honorer? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? L'Ouest, il t'invite à descendre en toi, à écouter, à incarner. Car toute transformation commence dans la matière. Et la matière, c'est toi. Donc prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et si on ne devait retenir qu'un seul enseignement de la direction de l'Ouest, ce serait vraiment celui-là. Je vous embrasse bien fort.